un titre de chez Kana. Tense a coupé le souffle. Talja, qu'en as-tu pensé? Ouais, donc on reste un peu sur ce genre de thématique, mais quand même peut-être moins creepy quand même. Bah Pour là, le j'ai coup, rien trouvé creepy hein, dans celui-là. Ah, j'ai pas ouais, trouvé. Ah, ou alors ouais, bah, tel que tu le décris, torturé. moi ça m'a pas C'est vraiment torturé. convaincu là pour le coup. Mais bon, pour Tense par contre, là aussi, tu as l'autrice qui parle beaucoup comment elle a créé son manga à oui, la c'est fin. trop bien ça. C'est trop chou, quoi. Là, elle, c'est une girafe, hein. C'est pas un cochon, c'est Oui, une girafe. chacun un animal totem. Hein. Chacun sa bestiole. Hein. Voilà, chacun son animal totem. Arakawa, Et c'est une donc, vache. à la base, elle dessinait des doujins et elle s'est fait repérer. Et c'est comme ça qu'est arrivé Tense, qui est un manga en 3 tomes, si je me souviens bien. Oui. Ouais, c'est marqué dessus, 3 tomes. Donc, l'histoire, c'est un triangle amoureux. Donc, on a 2 amis d'enfance. Sur la couverture, c'est le garçon sur la droite et la fille. Bah, c'est les Sont deux des amis bruns. C'est les deux bruns. C'est les 2 bruns, oui, c'est ça, oui aussi. Qui sont amis d'enfance et voilà, lui, il est souvent malade. Elle le connaît, elle sait qu'il est souvent à l'hôpital, qu'il va beaucoup manquer de cours, qu'il est irritable parce que forcément sa maladie lui pèse. Donc ils se connaissent depuis vraiment très très longtemps. Lui, il est pas très agréable, on va dire. C'est pas le personnage le plus celui avec qui on s'attache vraiment. Elle un peu plus, elle est très timide, mais on s'attache un petit peu plus à elle. Et tous les deux, ils vont tomber amoureux de la même personne, c'est-à-dire le petit blondinet qui est derrière, le plus petit grand. Donc on va avoir donc un triangle amoureux, mais on va pas tomber en fait dans le shoujo, j'ai envie de dire classique, c'est-à-dire qu'on va plus décortiquer les sentiments, mais plus autour de l'amitié en fait. Parce que j'ai l'impression, enfin moi c'est peut-être une impression, hein, mais que même s'ils se disent rivaux et que voilà, ils vont, comment il s'appelle, Shota, le petit brun, j'ai l'impression qu'il se doute bien que voilà, c'est quand même pas un peu peine perdue, mais voilà. C'est l'impression que j'ai. Et donc on va décortiquer un peu l'amitié qui les lie tous les 3. Et je trouve que c'est plutôt bien écrit, mais c'est pas feel good du tout. Hein. Enfin, Alors c'est fou parce que moi je l'ai trouvé très agréable à lire et j'avais le sourire en le lisant. Ah ouais, moi j'avais le sourire en le lisant. Mais attends, vas-y, donne ton avis, je donnerai un peu mon fil dessus après. Moi j'ai pas trouvé ça feel good, mais j'ai trouvé ça très intéressant à lire par contre, parce que ça décrit vraiment bien les personnages et leurs relations d'amitié qu'ils peuvent avoir ensemble. T'as aussi un deuxième trio. Un deuxième triangle amoureux. Et là, elle va. C'est une autre façon aussi de voir ce triangle qui est un peu différent du premier, vu que là, tu as un garçon et une fille. T'as 2 filles et un garçon. Et une des 2 filles va déclarer sa flamme au garçon qui va lui dire eh ben non. Bien violent et cash, hein, le gars, quand même. Hein. Ah bah non, il dit bah non, ça va pas être possible. Hein. Ben non, parce que lui aussi, il est pas amoureux des filles, donc voilà. Et là, en fait, sur ce trio-là, ça va être plutôt la fin de l'amitié, parce que souvent, quand on se déclare à quelqu'un et qu'on se fait rejeter, il n'y a plus beaucoup d'amitié après, même si on avait des liens solides. Souvent, on t'évite, on dit oh là là, si cela est amoureux de moi, on va plutôt s'en aller. Et c'est donc deux triangles amoureux et 2 trios, et on va les explorer de façon différente sur des sentiments vraiment très différents. Et moi, je trouve que c'est plus axé sur l'amitié en fait que sur l'amour. On n'est pas du tout même. C'est même une autre façon de voir que Blue Flag, si tu veux. J'ai pas trouvé qu'on appuyait plus sur certains dialogues, mais il est très dense aussi quand même. Hein. Je sais pas toi si tu as trouvé ça, mais je trouve qu'il y avait le premier truc niveau que de j'avais dialogue, pensé, il est dense. Je l'ai pas trouvé si dense, justement par rapport à Blue Flag, puisque du coup c'est impossible de pas penser à Blue Flag quand tu vois ce type de scénario au début. Mais Blue Flag, je l'ai trouvé beaucoup plus profond. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, je trouve que c'est pas que ça survole, mais finalement, je me posais des questions en le lisant, et j'ai eu toutes les réponses avec du coup les explications de l'autrice sur comment elle l'a créé, et elle l'a créé à tâtons, puisque c'était comme tu l'as dit, c'était des doujinshi au départ qu'elle a donc fait pour le Comitia, et en fait du coup j'ai fait mais c'est évident, parce qu'en fait ça ne suit, on sent que derrière il n'y a pas eu un tanto, tu vois, qui a dit sur le début, le début c'est même un petit peu moi j'ai eu du mal au début. C'est un peu haché le début, je trouve. Le début c'était un peu haché, moi j'ai eu un peu de mal, je me suis dit mais où est-ce qu'ils veulent en venir, où est-ce qu'on va, pourquoi c'est fou, ça avance pas vraiment des masses, et après ça se débloque.
Après, j'ai Sur trouvé la que ça allait deuxième mieux. moitié, ouais, sur la Mm. deuxième moitié, ça change un petit peu. Mais du coup, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, j'avais le sourire aux lèvres en le lisant parce que tout ce que je voyais, au-delà des sentiments, peut-être des amours impossibles, etc., c'était un step-up permanent des persos. Malgré les moments un peu durs, parce que des fois on peut pas toujours aller bien, tu vois, tout ce que je voyais, c'est que les persos, entre le début du manga et la fin du manga, c'est qu'en fait, ils avaient tous pris conscience de certains trucs, décidé d'agir en conséquence Mm. et évoluer. Déjà, rien que sur finalement quasiment peut-être un an d'histoire et d'être du coup tous. Bon, sauf j'ai oublié son nom, mais le mec du milieu là, parce que lui il est heureux tout le temps. En tout cas, il donne l'impression d'être heureux tout le temps. Mais les autres, finalement, d'être beaucoup plus heureux déjà en fin de premier volume. Même s'ils ont conscience que bah, il y a des choses qui seront compliquées par rapport à leur désir. Mais moi, j'ai trouvé ça du coup très feel good dans ce sens-là. Parce que, un peu comme toi, du coup, qui voyais plus l'amitié mise en perspective dans cette histoire, moi, ce que j'ai vu, c'était plus le développement personnel des personnages. Et finalement, cette relation amoureuse, totalement non vécue, finalement, bah, en fait, elle était un peu limite en arrière-plan, tu vois. Je la voyais Ah oui, plus un peu en totalement, ouais. arrière-plan, et comme un fil rouge, mais derrière, tu vois. Et finalement, tout ce qui va être à l'avance, c'est le reste. Et à ce niveau-là, bah, j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, j'ai Oui. adoré. Le tome 1, j'ai vraiment bien kiffé. Vraiment, j'ai bien kiffé. Ah ouais, Mais c'est pas j'ai du bien tout aimé Blue aussi. Flag. Après, c'est Faut faut pas pas que les gens s'attendre à un Blue comparent. Flag, Il c'est faut tout. pas que les gens y comparent. Parce que là, je pense que Il ça faut pas mérite pas comparer du du tout de tout, comparer. mais c'est très Ouais, intéressant. hein. Moi, je trouve ça vraiment bien, en fait, au final, hein. Et j'ai hâte de lire la suite pour voir comment Pareil. ils vont évoluer tous, mais même l'autre trio, quoi. Mm. Parce que c'est assez intéressant, je trouve. Mm. Ouais. Moi, j'ai surtout retenu le fait que le mec était malade et vraiment malade, quoi. Pas genre à moitié malade ou. Oui. Genre, non, c'est le mec, il est vraiment pas Mais bien dans son corps. Bah, il Il est a un gros asthmatique problème. très violent, apparemment. Ouais. C'est un Asthmatique grand sévère, asthmatique. d'après ce que Ouais. j'ai compris. Ouais. Après, C'est de bon, l'asthme, putain. oui, il passe sa vie à l'hôpital, hein. Ouais. Des fois, il part plusieurs mois, enfin, il le voit plus. Ah ouais, quand même, Et- c'est chaud. Mm. Oui. Et ça régule toute sa vie, toutes ses relations, donc c'est un Oui, point puis son vraiment caractère important. aussi, parce qu'il le vit mal. Il vit mal de ne pas être intégré avec ses amis aussi, hein, parce que Mm. fatalement, il les voit pas pendant des Bah, semaines, forcément, pendant des mois. ouais, bien sûr. Ça joue fatalement. Et non, et puis même pas, parce que tu sais, il doit participer à la fête de Ah l'école. oui, Et la puis, fête de l'école. bah, Ouais. il devait participer au préparatif, et puis comme peut il est à rien faire, l'hôpital, il finit à la fête mais sans avoir rien participé en vrai, quoi. Mm. Donc c'est vrai que c'est. Mais j'ai trouvé ça. C'est pour ça que c'est ce côté-là que j'ai pas trouvé forcément. Peut-être c'est à cause de lui que j'ai pas trouvé ça forcément hyper feel good, parce qu'il a quand même. Il a une T'avais vie trop une pas- empathie sur lui et sa Ouais, maladie je et pense son que c'est ça. caractère. Ça doit être ça. Alors que moi, c'est le héros du milieu, là. Celui qui est tout le temps heureux et il sourit tout le temps, là. Oui, il toi, tout le là, temps. lui, tranquille. Bah, c'est vrai que lui, il est hors sol à côté, hein. Lui, il vit sa vie, hein. En Il est plus, toujours c'est le heureux, toujours personnage. solaire. Ouais, il est solaire, mais en plus, c'est le personnage qui finalement a Il tire aussi les autres, une en fait. vie extrêmement compliquée. Il a plus de maman, elle est morte. Il s'occupe de ses petits frères et sœurs. Le père est pas souvent là, mais look at me, I am the sunshine. Tu vois, donc Ah oui. il est un peu, il incarne l'espoir pour moi, tu vois. En plus, c'est marrant, il a les cheveux clairs, eux, ils ont les cheveux sombres, et ils sont un peu sinistres finalement dans leur manière de vivre leur vie. Enfin, et ils évoluent vachement. Enfin, ils évoluent vachement. Vraiment, ça c'est très cool. Et c'est lui qui les tire vers la lumière, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment cool. Exactement. Ouais, c'est très cool ça. Bah, merci beaucoup Tanja. C'était voilà, on attend avec impatience la suite et évidemment la fin avec son 3e tome. C'est une histoire courte chez Kana. On va passer maintenant avec Jolly Joyper à un titre qui m'intrigue énormément parce que j'ai lu le premier chapitre et je le trouvais très sympa. Joyper, l'enfant